dresser très rapidement ce qu'on va adresser comme agenda, une petite présentation de Sobre Énergie, 2-3 minutes pour que vous ayez en tête qui nous sommes et ce qu'on peut faire peut-être pour vous à travers ces formats de presse notamment. Aymeric nous rappellera la méthode, en quoi cette sensibilisation via ce format de la fresque de la sobriété énergétique des bâtiments tertiaires peut vous aider à sensibiliser les mainteneurs, les occupants et tout simplement les utilisateurs du bâtiment. Un petit retour d'expérience de M. Cubizol qui pourra justement nous rappeler finalement qu'est-ce qu'il en a tiré de cette expérience. Et Xavier terminera avec le format de la fresque de la rénovation et justement on montrera à quel point ce format est complémentaire avec celui de la fresque de la sobriété énergétique en montrant les avantages notamment et les analyses qu'on peut tirer, les solutions qu'on peut tirer pour améliorer le bâti. Voilà, donc il y aura toujours bien sûr un format de questions-réponses en fin de session et donc n'hésitez pas dès maintenant à renseigner vos questions sur le petit volet qui est en haut à droite. Normalement, vous avez un petit chat qui vous permet de poser vos questions. Elles seront reprises à la fin, en tout cas le plus possible. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre participation. On est très heureux de commencer cette session. Quelques éléments sur la présentation de Sobre Énergie. Sobre Énergie, c'est une filiale du groupe La Poste et de la Banque des Territoires. Et déjà depuis 2016, nous manageons et nous supervisons 18 000 bâtiments tertiaires. Alors, bien sûr, de la première foncière de France, qui est la Poste Immobilier, à travers ces 10 000 bâtiments, et puis, bien sûr, de nombreux autres bâtiments d'entreprises privées ou tout simplement de collectivités locales qui ont énormément à faire sur leur patrimoine. Donc, évidemment, notre objectif est de réduire la facture énergétique et en tout cas réaliser des économies d'énergie pour nos clients. Et nous réalisons également des audits énergétiques. Sur le slide suivant, juste très rapidement, vous avez ainsi synthétisé les 3 métiers de Sobre Énergie, le monitoring énergétique et la mesure de la performance avec une nouvelle plateforme qui s'appelle Datamark Neo, qui est récemment publiée en novembre. Hein, bien sûr, elle existait déjà depuis 4 ans déjà, mais une nouvelle version qui est prête pour l'IA et qui ouvre une nouvelle ère de l'énergie management nous permet donc tout simplement de changer le métier de l'énergie management et de l'améliorer. Bien sûr, nous réalisons aussi plus de 300 audits énergétiques par an, ce qui nous permet d'avoir des retours terrain et justement de faire des recommandations d'actions de performance énergétique très concrètes. Xavier, notamment, l'illustrera à travers sa fresque et la dimension travaux qui est très importante pour améliorer le bâti. Et enfin, tout simplement, il y a le management énergétique, le conseil, l'accompagnement des gestionnaires de bâtiments et ça peut se traduire notamment par des ateliers, par des campagnes de sensibilisation et forcément par des fresques de la sobriété. Voilà. Quelques références qui nous font confiance, ça va du privé, ça peut être bien sûr la Poste, ça peut être des infrastructures de transport comme Euro Airport, ça peut être de l'entertainment ou des médias comme France TV, bref, et bien sûr des collectivités locales. Voilà. Je vais tout de suite laisser la main aux experts et puis surtout n'hésitez pas à poser dès maintenant vos questions au fur et à mesure des explications que vous allez avoir. À toi de jouer, Aymeric. Merci Arnaud pour cette introduction et bonjour à tous. Bien ravi de terminer l'année avec cette thématique de fresques cadeaux pour le prix d'une entre guillemets. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, vous avez tous un point commun ce matin, c'est que vous gérez au sens large cette thématique énergie sur vos bâtiments tertiaires. Alors vous, j'allais dire responsable RSE, vous avez ces enjeux de décarbonation. Comment on peut embarquer, engager les équipes dans une conduite du changement? C'est des habitudes parfois nouvelles, en tout cas différentes, sans braquer les équipes. Vous qui êtes peut-être directeur immobilier, responsable de patrimoine, vous avez peut-être un peu plus ce prisme réglementaire. Comment, sur vos bâtiments, limiter les consommations d'énergie avec bien en tête de répondre, d'assurer votre conformité réglementaire pour pouvoir valoriser votre parc. Je pense au décret tertiaire qui doit vous concerner, peut-être le décret BAX, la loi APER pour tout ce qui concerne le renouvelable et le photovoltaïque. Et puis évidemment, il y a des enjeux financiers qui sont communs à vous tous.
comment, dans un contexte de prix, même si il y a une légère détente ces derniers mois, dans un contexte de prix toujours sous tension, comment on limite la facture, et pas simplement à court terme, mais plutôt aussi à moyen long terme. Donc voilà, cette image du Rubik's Cube, du casse-tête. Selon vos enjeux, chacun va se concentrer peut-être plus sur une phase que l'autre. Mais en tout cas, eh bien, pour tout le monde, cet enjeu d'aller économiser l'énergie sur vos bâtiments, il est primordial et c'est ce qui nous réunit, ce qui vous réunit ce matin. Alors évidemment, que ce soit en collectivité ou dans des entreprises privées, vous avez sans doute déjà engagé des démarches, mis en place des actions pour eh bien, déployer une démarche de sobriété énergétique ces derniers mois. L'enjeu, vous l'avez sans doute testé, c'est d'aller répondre eh bien, aux différentes parties prenantes, comment on peut voilà, répondre peut-être à Léa qui serait déjà engagée à titre personnel dans une démarche de sobriété énergétique, mais qui va manquer d'outils, de formation, qui a besoin de contenu, de matières premières pour aller eh bien, convaincre et puis répondre à ses collègues. Parmi les collègues, voilà, peut-être Patrick qui, lui, aurait besoin d'être motivé. Il est ni pour ni contre, mais voilà, il faut trouver quelque chose la corde sensible qui l'emmène dans le dispositif, comment lui montrer qu'il peut être ambassadeur de cette démarche. Et puis, il y a ceux qui seront voilà, plus réfractaires dès le départ, en tout cas pas intéressés par le sujet. Je pense que vous avez tous été confrontés à de tels profils. Eh bien, il va falloir montrer comment eux aussi, ils ont quelque chose à gagner dans cette démarche, que ce soit peut-être en termes de confort, l'idée d'être partie prenante, acteur ou actrice de cette démarche, comment pouvoir voir les co-bénéfices. Et puis, il y a aussi besoin, voilà, dans une logique peut-être plus managériale ou de reporting, la personne, ici pour l'exemple Bruno, qui aurait besoin d'une vision un peu plus macro, de pouvoir coordonner la démarche, de pouvoir faire du reporting sur des actions de sobriété. Eh bien, comment on surmonte ces freins, comment on essaie de répondre à ces différents profils. C'est pour ça qu'on a imaginé, nous, il y a un peu plus d'un an et demi, cet atelier fresque de la sobriété énergétique qui fait partie de notre troisième brique tel que l'a présenté Arnaud. Voilà, j'ai mis cette citation « Montre-moi et j'oublie, fais-moi essayer et j'apprends ». Vous l'avez sans doute expérimenté, mais c'est toujours plus facile de retenir, d'engager les gens avec une démarche participative. Donc là, en l'occurrence, eh bien, on a repris une recette qui marche, ces ateliers dits d'intelligence collective, modèle fresque du climat pour ceux qui connaissent, une quarantaine de cartes sur les enjeux d'exploitation des bâtiments, et en l'occurrence des bâtiments tertiaires, eh bien, que tout le monde occupe au quotidien, que ce soit au bureau ou même à la maison quand on rentre chez soi. Cette dimension participative qui permettra eh bien, peut-être à Patrick voilà, de sentir qu'il est acteur de la démarche. C'est lui qui va expérimenter avec les cartes, les leviers d'action. Une dimension ludique pour aller voilà, essayer d'embarquer ceux qui sont un peu moins intéressés au départ, un peu plus réfractaires. On parle d'intelligence collective. L'idée, c'est de montrer, de passer un message qui soit pas descendant ni culpabilisant, mais de montrer ce qu'on a à gagner avec des nouvelles habitudes, de se rendre compte peut-être qu'on va déconstruire certains préjugés. Finalement, c'est pas si difficile. Ou alors, il y a déjà des éco-gestes, des bonnes pratiques que certains avaient testé à titre personnel chez eux et puis se rendre compte qu'il y a un pouvoir des multiplicateurs à le faire collectivement au bureau. Et puis, voilà, donc cet atelier, on a 3 phases, des cartes sur l'état des lieux, les chiffres clés. On aura, après, on a pris plusieurs usages bien symptomatiques du bâtiment. Je pense au chauffage, à la climatisation, aux enjeux autour du process. Et puis l'éclairage, évidemment, autant de leviers d'action que les participants vont tester, vont challenger. Et puis cet atelier, il sert à diffuser, à aider voilà, peut-être Bruno à déployer, coordonner cette démarche de sobriété énergétique, l'accélérer si vous l'avez déjà lancé dans vos organisations. Je vous propose eh bien c'est encore mieux de tester par vous-même, d'essayer, comme je le disais à l'instant. On a un petit sondage qui va s'afficher, je me tourne vers les
qui va s'afficher avec une première question. Et puis, vous allez voir, il y aura 3 questions. Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Ça permet d'aller découvrir bien des chiffres clés, des informations qui sont parmi les cartes de la fresque. Première question, donc combien d'énergie consomme le secteur du bâtiment, donc résidentiel et tertiaire, le secteur du bâtiment au sens large? Quel pourcentage de l'ensemble de la consommation énergétique française? Voilà, donc je vous laisse quelques secondes. La question est affichée. Vous avez 3 propositions, 32%, 44% de la consommation globale ou 50%. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on va pouvoir afficher les résultats. Et en l'occurrence, eh bien, on est face à des connaisseurs. Voilà, vous aviez en tête ce chiffre de 44%. Alors non, autant pour moi, on avait 44%. Si, c'est voilà, une majorité. Vous avez répondu sur ce chiffre-là. Ça, c'est un des chiffres qui n'est pas toujours forcément connu des participants lorsque on anime les ateliers. Et là-dessus, eh bien, c'est un premier chiffre clé sur le premier lot de cartes. 44%, c'est le secteur le plus énergivore devant les transports auxquels on pense souvent. Et puis, ça en fait tout simplement du bâtiment le secteur stratégique pour aller réussir la transition énergétique, se concentrer sur les bâtiments. Donc, voilà, vous faites partie de cet enjeu-là au quotidien dans vos missions professionnelles. Deuxième question qui va s'afficher. Quelle est la part d'énergie qui est gaspillée dans les bâtiments? Là encore, vous avez 3 propositions, 20%, 33% ou alors plus de 50% de la consommation d'énergie qui est gaspillée. Je vois que les réponses arrivent et on a une forte majorité sur la deuxième option, 60%. Eh bien, on va aller regarder ce que ça donne avec la réponse. Voilà, le gaspillage, eh bien là, on était même plus, on est à plus de 50%, donc plus de 50% de la consommation électrique totale d'un bâtiment a lieu en période d'inoccupation. Ça, c'est un chiffre surprenant aussi, qui est issu d'une étude du CEREMA sur des bâtiments pourtant récents. Vous voyez, bâtiments BBC, donc basse consommation, étude de 2022. Donc là, ça prouve eh bien, que sur l'énergie, pour reprendre un slogan un peu plus ancien, il y a de quoi aussi lutter contre le gaspillage. Là, j'allais dire, c'est pas vraiment un effort, c'est peut-être plus du bon sens collectif. Il y a des gisements d'économie à aller chercher, notamment sur l'éclairage ou la climatisation qui peuvent rester allumés en période d'inoccupation, soir ou week-end. Et puis, on va terminer ce petit quiz interactif avec une troisième question qui va s'afficher. Cette dernière question, quels sont les gains que vous pouvez aller chercher grâce à des actions comportementales, toujours sur l'énergie des bâtiments, se focaliser par exemple sur la température de consigne pour ce qui est du chauffage ou de la climatisation. Quel gain relativement court terme on peut aller chercher? Est-ce que c'est 5%? Est-ce que c'est 10% d'économie d'énergie? Ou bien même un peu plus, 10 à 15%? Eh bien, je vois que là, il y a une forte majorité. Vous penchez sur la troisième option et en l'occurrence, eh bien, vous allez voir, c'est la bonne réponse. La voilà. Ici, je vous affiche eh bien, quelques cartes que vous découvrirez dans la fresque de la sobriété énergétique. C'est 10 à 15% d'économie d'énergie. Ça, c'est sourcé, c'est les chiffres de l'Observatoire de l'immobilier durable qui publie chaque année son baromètre des bâtiments à la fois résidentiels et tertiaires. Et la dernière édition 2024 est parue en fin de semaine dernière. Donc, ça veut dire que ce n'est pas négligeable. Vous avez des économies assez tangibles à aller chercher à court terme si on sensibilise eh bien, voilà, sur les enjeux de température de consigne du chauffage, sur ces enjeux d'aller climatiser ou rafraîchir des pièces de manière plus naturelle. On va parler aussi de veille cachée, de consommation qu'on n'a pas forcément en tête, mais
qui mis bout à bout, eh bien, consomment des kilowattheures et à la fin du mois ou à la fin de l'année, ce sont aussi des euros. Donc là, voilà quelques cartes sur les actions comportementales qui sont mises en avant à travers la fresque. La fresque, donc, ce sont eh bien, ces cartes-là, encore une fois, sur les usages, qu'est-ce qu'on peut faire sur le chauffage en termes de comportemental, d'action de sobriété à court terme, en termes d'action plus technique. Donc là, on parlera d'efficacité énergétique, on est sur du moyen terme. Et puis, on va jusqu'à mettre en avant, sans rentrer autant dans le détail que Xavier, mais on montre comment, avec des actions de rénovation et des travaux plus lourds, quels sont les ordres de grandeur qu'on peut aller chercher. Et puis la dernière partie de l'atelier, ben, c'est voilà, d'avoir un échange par sous-groupe, collectivement. On a une dernière carte symboliquement qui s'appelle ma carte engagement. Quelle action première on souhaiterait mettre en place sur son bâtiment ou quelle action on souhaiterait démultiplier, accélérer. Et ça fait l'objet eh bien d'un échange entre les participants et ça permet d'aller servir de matière première pour construire un plan d'action dans votre organisation. S'il est déjà en place, eh bien, ça peut servir voilà, d'accélérateur via un atelier de ce type-là. Et je vais laisser la parole eh bien, tout de suite à Aubin Cubizol qui a découvert la fresque au début de l'été, il y a quelques mois, et voilà, qui pourra vous parler notamment de cette dernière partie de l'atelier. Ce sera encore plus parlant d'avoir un témoin direct. Alors, Aubin, si vous nous entendez bien, voilà, je vous passe la main et j'affiche eh bien, la diapositive qui va bien. C'est à vous. Merci. Vous m'entendez bien? C'est bon de notre côté. C'est bon alors. Donc voilà, comme Émeric m'a présenté, je travaille pour le groupe Centre France. Je peux succinctement peut-être vous présenter donc l'entreprise. Il s'agit d'un groupe de presse quotidienne régionale qui, comme son nom l'indique, est situé au centre de la France, dont le siège est à Clermont-Ferrand. Il est principalement connu pour le journal La Montagne. Et Centre France édite et imprime 8 journaux quotidiens et 9 hebdomadaires sur au total 14 départements. Notre territoire s'étend donc sur 1/5 de la France. Mais après, ça va bien au-delà, puisque même si le journal, c'est le cœur de l'activité, le groupe s'est diversifié avec du portage, de la publicité, de l'édition de livres et même de l'événementiel. Effectivement, comme l'a dit Émeric, j'ai pu participer à la fresque de la sobriété énergétique en juin, dans le cadre d'un réseau RSE des entreprises du Puy-de-Dôme, où l'on retrouve La Poste. J'ai donc été invité dans un contexte où le groupe Centre France travaille sur un sujet de sobriété énergétique, mais un atelier spécifique, c'était quand même une découverte pour ma part. J'ai vraiment apprécié l'atelier, étant donné que les explications étaient déjà claires de la part de l'animateur dans un premier temps, mais qu'on a aussi une seconde phase qui est participative, un peu comme une fresque pour le climat, si vous connaissez. En plus, les cartes, elles ne sont pas seulement descriptives, elles donnent aussi des valeurs chiffrées, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la présentation, mais elles nous permettent de comprendre les solutions. L'animateur nous aide évidemment dans cette phase pour pouvoir hiérarchiser les solutions les plus faciles ou les plus efficaces. Et comme ça nous permet de récupérer des astuces, des aides. Enfin, ça nous fait cogiter et nous faire dire « Ah ben ça, dans mon entreprise, ça peut être intéressant. Ça peut être applicable. Ça, c'est possible. » Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un peu comme la fresque du climat pour comparer, mais en fait, dans la forme, c'est un jeu de cartes, mais dans le fond, il y a plusieurs différences. En tant qu'animateur fresque du climat, je peux vous confirmer qu'avec la fresque de la sobriété énergétique, on ne fait pas qu'exposer et comprendre les faits. Voilà. On est beaucoup plus dans les solutions, avec des cartes spécifiques. Donc, du coup, il n'y a pas cette partie morose à la fin, on va dire, lorsque l'on comprend les enjeux climatiques. Donc, dans la fresque, en plus, dans la fresque de la sobriété énergétique, la dernière phase, c'est beaucoup plus mobile. Enfin, ça nous mobilise puisque c'est plutôt une question de qu'est-ce que vous voulez faire dans votre entreprise. Ça ouvre le débat auprès de plusieurs personnes et ça nous fait dire à chacun qu'est-ce qui peut être fait en premier, qu'est-ce qui peut être le plus efficace, le plus facile à mettre en place, le moins cher. Dans tous les cas, en fait, on réfléchit à quel est le moyen de mettre le pied à l'étrier.
Aubin, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, oui, oui. Et pardon, je ne vous entendais plus. Oui, donc voilà, c'était pour vous présenter rapidement mon retour d'expérience de la fresque de la sobriété énergétique. Eh bien, merci du coup voilà, pour ce regard, un témoignage local, puisqu'effectivement, c'était un atelier en région Auvergne il y a quelques mois. Merci pour ces éléments. Et puis, vous connaissiez effectivement à titre personnel aussi la fresque du climat. Sans doute qu'elle a été déployée dans certaines de vos organisations, entreprises ou collectivités. Et c'est vrai qu'elle donne une vision macro indispensable. Mais là, on est avec la fresque de la rénovation vraiment sur des fresques plus spécifiques et assez concrètes. Et je crois que c'est leur force également. Je termine avant de passer la main à Xavier Gaucher. Cet atelier, eh bien, voilà, ça peut être, je le disais, un point de départ, une découverte, comme le présentait Aubin à l'instant. Ça peut servir à accélérer la démarche si vous êtes déjà un peu plus mature. Mais évidemment, on le sait, la clé là-dessus, c'est de pérenniser la démarche, de pouvoir répéter ce message et en tout cas d'engager vos équipes sur ces enjeux énergétiques dans la durée. L'atelier, voilà, il servira à un instant T. Ce qui peut être utile aussi, c'est au-delà de ça, d'aller engager plus durablement. Je pense à des campagnes éco-gestes liées aux saisons où on peut eh bien, répéter ce message. Là, il faut voilà, être un peu créatif. Ici, vous avez un exemple de déclinaison des affiches qu'on avait créées pour un acteur de la santé, un groupe hospitalier, où on avait joué sur des affiches de cinéma bien connues et on avait détourné ça autour de l'énergie. Ça peut être un moyen voilà, de décliner le message sur une année au moins. Les challenges sont un moyen efficace aussi pour aller embarquer et peut-être d'ailleurs ceux qui étaient un peu moins partants au départ. Voilà, la dimension émulation souvent est un moyen, s'il y a une récompense à la clé, encore plus d'aller mobiliser les équipes. Je pense à ce sujet, vous connaissez sans doute le concours d'économie d'énergie CUBE, concours national qui concerne les bâtiments tertiaires pour les entreprises. Il y a une déclinaison CUBE école, CUBE bâtiment public cette année. Et vous voyez, voilà, cet après-midi, je vais animer un atelier auprès de la ville de Cergy-Pontoise en région parisienne. Eux, ils sont engagés dans le concours CUBE et dans ce cadre-là, voilà, l'atelier permet de reparler de ces enjeux. Et puis, la clé aussi, c'est de pouvoir mesurer eh bien, au bout de la démarche, au bout d'une année ou plus, mesurer les économies d'énergie, voir quels sont les gains au final. Et là, eh bien, le fait de pouvoir disposer d'une plateforme peut être très utile à ce niveau-là. On pourra en reparler pour ceux qui ont des questions à la fin. Et puis, eh bien, au-delà de ces messages pour aller diffuser les bonnes pratiques, évidemment, il s'agit d'aller encore plus loin lorsqu'on est déjà peut-être plus mature, qu'on est tout de suite projeté dans la phase travaux, à quel endroit on met en place ces travaux, comment on décline sa stratégie de rénovation. Et là, eh bien, vous avez un outil complémentaire avec la fresque de la rénovation que vous présente Xavier Gaucher. Alors Xavier, je vais basculer pour vous donner la main. Et voilà, normalement, vous allez pouvoir reprendre la main sur ce support. J'en profite pour Bonjour vous à tous. rappeler. Voilà, n'hésitez pas pour les questions, vous avez toujours possibilité pour ceux qui nous écoutent d'aller inscrire vos questions dans le chat et puis on gardera un temps de réponse à la fin. C'est à vous, Xavier. Merci. En introduction, on a parlé beaucoup de fresques du climat et d'autres fresques. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça, mais c'est vrai le fait de revenir un petit peu à la genèse, c'est que la fresque du climat, qui a été créée en 2015, l'association en 2018, et qui a sensibilisé plus de 2 millions de personnes sur les causes et conséquences du changement climatique et la nécessité d'atteindre la neutralité carbone, a inspiré tout un tas d'ateliers connexes sur la même méthode pédagogique qui, effectivement, de l'intelligence collective et implique moi et je comprendrai. Et c'est vrai que, à titre personnel, moi, à chaque fois que je fais une nouvelle fresque, il en existe près d'une centaine sur différents sujets,
j'ai l'impression de lire un livre de plusieurs centaines de pages plusieurs fois en faisant un atelier de 2 ou 3 heures. Et la méthode pédagogique fonctionne vraiment, vraiment très bien. Donc il y en a tout un tas, et c'est vrai que la fresque de la sobriété, comme la fresque de la rénovation, vient s'inscrire dans cette démarche-là de comment atteindre les objectifs. Quand on regarde effectivement au niveau des objectifs à atteindre, on a vu qu'effectivement le bâtiment, c'est 44% de la consommation d'énergie et 25% des émissions de carbone, en sachant que pour atteindre cette neutralité carbone et limiter le réchauffement climatique, on doit diviser par 5 nos émissions de CO2 et baisser de 40% notre consommation d'énergie. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que globalement, il faut qu'on baisse notre consommation énergétique d'ici 2050 sensiblement de l'équivalent de la quasi-totalité de la consommation énergétique des bâtiments au jour d'aujourd'hui. Donc clairement, les bâtiments existants qui représentent 80% du parc des bâtiments de 2050 sont un enjeu extrêmement important. Et la sobriété est effectivement un enjeu majeur, mais clairement, on n'atteindra pas les objectifs juste avec la sobriété. Et on doit être amené et on doit rénover nos bâtiments existants. Et donc, c'est sur ce thème-là que j'ai conçu la fresque de la rénovation. Et donc, la fresque, le but, c'est déjà de définir les enjeux. Et de telle sorte à pouvoir définir clairement les objectifs. Dans un autre domaine que le tertiaire, moi j'ai beaucoup travaillé sur des projets de rénovation en copropriété, et on se rend compte que globalement les enjeux sont mal compris, et donc forcément les objectifs sont pas très pertinents. Donc c'est vraiment c'est de comprendre et de placer ça dans un contexte global pour pouvoir définir les objectifs. La deuxième partie, c'est de définir de bien comprendre les étapes. Quelles sont les étapes pour une rénovation réussie? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a effectivement de plus en plus de rénovations qui sont réalisées, mais pas toujours des résultats qui sont au rendez-vous. Donc bien de regarder tout ça dans son ensemble et de bien comprendre quelles sont les étapes à aborder pour réussir un projet de rénovation énergétique. Et puis la dernière partie, Aubin disait tout à l'heure, effectivement, moins anxiogène que la fresque du climat, et je pense que c'est le cas pour la quasi-totalité des fresques AMI pour aller vers la transition, c'est quels sont les bénéfices. Et c'est vrai que le but du jeu, c'est de découvrir au fur et à mesure de l'atelier l'ensemble des bénéfices de la rénovation énergétique. Et la rénovation énergétique, elle est extrêmement désirable pour tout un tas de choses. Et on se rend compte que souvent, les gens ne mesurent pas la quasi-totalité une bonne partie en tout cas, des bénéfices liés à la rénovation énergétique des bâtiments. Et le but de l'atelier, c'est justement de les faire découvrir au fur et à mesure qu'on avance dans le processus. Donc, la fresque de la rénovation, c'est 46 cartes donc, sur la rénovation du bâtiment. C'est un atelier collaboratif qui dure 2h30, animé donc, par un animateur, pour des groupes, pour un animateur jusqu'à 16 personnes. Et c'est 6 lots qui permettent de comprendre comment réussir un projet de rénovation et encore une fois, d'en découvrir l'ensemble des bénéfices. Il y a un 7e lot qui est optionnel, qui est lié à une problématique spécifique. Comme je vous disais, moi j'ai beaucoup travaillé sur la partie rénovation des copropriétés, donc ça a été le premier lot spécifique qu'on a fait. Et j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que ACTE, le programme qui est porté par la FNCCR, qui accompagne les territoires dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments publics, va faire partie du groupe de travail et du comité de pilotage sur un lot spécifique pour tout ce qui est bâtiments tertiaires et collectivités.
Et un autre lot spécifique sur lequel on est en train de travailler, c'est pour tout ce qui est le secteur bancaire et immobilier. Et le but du jeu de ces ateliers, c'est d'adresser les parties spécifiques à ces secteurs d'activité et les inciter à passer à l'action avec des actions concrètes qui sont dédiées à leur secteur d'activité. Donc, c'est clairement, donc, comme je le disais, et comme la fresque de la sobriété, un atelier d'intelligence collective qui s'adresse aussi bien aux novices que pour les professionnels du secteur. Donc, les professionnels du secteur, à la base, c'est pour approfondir leurs connaissances, mieux communiquer auprès de leurs clients, de leurs équipes, leurs élèves en interne. On va voir un peu quels sont un peu les utilisateurs aujourd'hui de la fresque de la rénovation, mais aussi par rapport aux porteurs de projets, qui est la cible essentielle, enfin la cible initiale pour s'emparer du sujet et réussir un projet de rénovation. Ce que j'ai tendance à dire, c'est que la fresque de la rénovation, c'est l'atelier à faire avant toute rénovation réussie. Aujourd'hui, on travaille avec vraiment une typologie d'acteurs très variée. L'objectif de la fresque, c'est d'être vraiment un outil transverse sur la rénovation énergétique performante. Donc, on a commencé à travailler beaucoup avec tout ce qui est Espace France Rénov', donc les conseillers qui accompagnent les territoires et les particuliers dans la rénovation énergétique, avec notamment un partenariat qui vient d'être signé avec la Bretagne et une convention pour plus d'une centaine de fresques réalisées sur la région, mais aussi l'Agence parisienne du climat. Donc ça, effectivement, tout ce qui est service public. On travaille aussi beaucoup avec tout ce qui est école de formation, de plus en plus, donc des gens comme la Solive, comme R, sur tout ce qui est formation professionnelle. Ces gens-là, souvent, font la fresque de la rénovation le premier jour de la formation, parce qu'ils se sont aperçus que globalement, en 2h30, par rapport à des gens qui n'étaient pas familiers avec le secteur, ça leur donnait une vision globale de la rénovation énergétique. En sachant qu'ils vont peut-être passer après plusieurs jours ou en tout cas plusieurs heures sur chacune des cartes. Et puis en plus, ça permettait de créer du lien social et de la cohésion au niveau des promotions. Et puis les derniers acteurs qui est important de toucher, c'est tout ce qui est professionnel. Donc on a commencé à travailler avec le groupe Saint-Gobain et à former des animateurs en interne pour qu'ils puissent déployer la fresque en interne, mais aussi animer des ateliers pour leurs clients et leurs partenaires, ou le groupe Big Mat. Et on intervient aussi régulièrement sur tout ce qui est salon, où on était partenaire du dernier salon Batimat, et puis aussi, comme depuis le lancement de la fresque en 2023, partenaire du salon Batimat, qui est organisé par la Maison du Passif. Donc, juste pour conclure, la fresque de la rénovation, c'est un projet qui est porté par une association Loi 1901. L'objectif, c'est vraiment d'être un outil de vulgarisation transverse de référence sur la rénovation énergétique, parce qu'on se rend compte que du côté des porteurs de projets, mais aussi de la part des professionnels, il y a besoin de préciser un certain nombre de choses que permet de faire la fresque de la rénovation. C'est un atelier qui est à destination des professionnels, des enseignants, des élus, des citoyens. Moi, je suis surpris à chaque fois de la richesse des échanges et de l'intelligence collective, aussi bien quand on fait des ateliers dans des villages ruraux ou dans des copropriétés en banlieue, ou quand on fait ça avec des laboratoires de recherche comme l'école des ponts ou l'école des mines, avec des niveaux de discussion qui sont complètement différents. On va clôturer notre premier exercice donc entre septembre 2023 et donc le mois de décembre 2024 avec plus de 2000 personnes fresquées. Et en sachant que le principe des fresques en général, c'est souvent que chaque participant peut se former à l'animation. Et aujourd'hui, il y a 200 animateurs formés sur l'ensemble du territoire, avec une bonne moitié qui sont des conseillers France Rénov', et puis un quart de professionnels et un quart de citoyens. Et c'est vraiment important d'avoir cette variété d'animateurs, en sachant que les mieux placés pour animer un atelier, c'est
c'est de faire animer l'atelier par des pairs. Et c'est vrai que ce soit un représentant de collectivité territoriale qui puisse animer un atelier ou un copropriétaire qui anime un atelier, ça a une saveur particulière pour l'atelier parce qu'on est vraiment en lien direct avec les problématiques des participants. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est à participer à des ateliers. On a beaucoup d'ateliers citoyens qui sont organisés, qui sont listés sur le site de l'association, aussi bien en ligne ou en présentiel, notamment à l'Académie du climat à Paris, mais aussi prochainement en région, dans le cadre du Tour de France qu'on doit finaliser avec Rénovacteur. Et puis, suivez-nous sur les réseaux sociaux, on y communique les prochains ateliers. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Merci à Sobre Énergie et à la fresque de la précarité pour m'avoir permis de présenter la fresque et je suis à votre écoute pour les questions. Voilà, le micro revient, ce sera mieux. Je le disais, j'en profite pour vous afficher les contacts eh bien, des deux fresques. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus, côté sobriété énergétique, et puis pour la complémentarité et aller plus loin sur les enjeux de rénovation et de travaux, le contact de Xavier de l'association. On avait deux questions. Une première question alors qui concernait la fresque de la sobriété énergétique. Je ne l'avais pas précisé sur les modalités pratiques. On est sur un format, j'allais dire, assez similaire aux autres fresques AMI. On a repris une recette qui marche. Donc, nous, c'est 2h30 comme la fresque de la rénovation. Une quinzaine de participants selon le nombre. On peut ajuster avec 2 groupes, 2 tables en parallèle ou un seul groupe si on est plutôt sur 8-10 personnes. Et puis, voilà, sur les profils, c'était l'idée des exemples que je vous présentais. Ça peut s'adresser aussi bien aux collaborateurs, aux plutôt novices qui vont déconstruire peut-être certains préjugés, en tout cas qui vont se former, s'outiller là-dessus. Et puis des référents un peu plus techniques qui pourraient justement profiter de la fresque pour aller mieux dialoguer avec leurs collègues sur des fonctions peut-être RH, juridiques, un peu plus éloignées de l'énergie. Et on fait le pareil que justement ce dialogue permet après de pouvoir mieux passer à l'action une fois qu'on a compris que quand on parle de température de consigne de chauffage, voilà, c'est pas juste pour embêter ses collègues ou les gens dans les bureaux ou dans le bâtiment. Et puis peut-être une autre question pour vous, Xavier. Quelques exemples, alors sans évidemment tout dévoiler ou teaser, mais est-ce que vous auriez quelques exemples de cartes intitulées de cartes, ce qu'on découvre à travers du coup la fresque de la rénovation pour se rendre compte un peu plus concrètement? Deux cartes qui me tiennent particulièrement à cœur. Il y en a une, c'est l'étanchéité à l'air, qui aujourd'hui, par exemple, est quasiment jamais pris en compte sur les projets de rénovation, enfin, ou trop, dans plus de 90% des cas, l'étanchéité à l'air n'est pas prise en compte. Donc d'expliquer l'étanchéité à l'air et de pourquoi. Ou sinon, un autre aspect, on est sur la condensation dans les parois. C'est qu'en fonction du bâti, quel type d'isolant, à quel endroit je mets l'isolant, en sachant que, encore une fois, le but du jeu, c'est pas que les participants deviennent des experts, mais en tout cas, c'est de s'assurer que dans leur projet de rénovation, ce soit des points qui soient bien pris en compte. Et puis, peut-être, donc ça, c'est des cartes qui sont en rouge parce que sur des aspects qui sont vraiment problématiques et qui peuvent causer des soucis et perturber la performance énergétique et la durabilité du bâti. Et puis sur une note plus positive, la qualité de l'air et de voir comment on arrive à l'obtenir.
parce qu'aujourd'hui, la qualité de l'air et la ventilation, c'est un enjeu majeur de la rénovation énergétique, mais c'est aussi un enjeu majeur de santé publique. Et donc, voilà quelques exemples de points qui sont abordés, en sachant que le but, c'est vraiment de comprendre comment tout ça est lié et comment intégrer ça dans son projet de rénovation. Et puis pour le reste, je vous invite à participer à un atelier, pas tout dévoiler tout ça. Donc des ateliers, vous avez les informations, voilà, vous le disiez, sur le site de l'association, et c'est partout en France, c'est ça? Alors, c'est de plus en plus partout en France, en sachant que par rapport à Aubin, par exemple, le Rénovation 63, les acteurs du réseau France Rénov ont été formés à l'animation. Donc, j'ai tendance à dire, ma boutade, c'est de dire que la fresque est animée dans tout bon espace France Rénov. Et on a aussi des ateliers en ligne qui sont faits. Après, en Bretagne, beaucoup. Dans le nord de la France aussi, on a des animateurs dans l'Est, un petit peu partout. Et on fait aussi beaucoup d'ateliers, parce que c'est aussi ça qui permet à l'association de se développer. On fait des ateliers dédiés dans les différentes entreprises. Donc, contactez-nous pour ça et on est à votre disposition. Ok, bien, écoutez, merci pour ces précisions, Xavier. J'en profite pour préciser concernant la première fresque qu'on vous a présentée sur voilà, les suites ou les cadres dans lesquels elles ont pu avoir lieu. À titre indicatif, voilà, j'évoquais tout à l'heure le fait que la ville de Cergy-Pontoise, par exemple, est engagée donc, dans ce concours Cube État, donc pour Cube, en tout cas sur les bâtiments publics. Et dans ce cadre-là, eh bien, par exemple, ils organisent un atelier avec des acteurs engagés dans cette démarche. Nous, on a animé aussi des ateliers auprès du groupe La Poste qui était engagé dans le concours Cube, alors sur la version bâtiment tertiaire et côté entreprise. Et là, une série d'ateliers qui a permis, avec d'autres actions, eh bien, de contribuer au bon résultat du groupe il y a 2 ans maintenant. Souvent, c'est des ateliers, on avait pu animer aussi avec référents sobriété, des agents du département qui étaient plutôt volontaires sur ces sujets, qui étaient en charge d'aller animer, porter ce sujet-là, les bonnes pratiques, les éco-gestes auprès de leurs collègues dans les différents bâtiments, maisons d'action sociale, bibliothèques, différents bâtiments gérés par la collectivité. Et là, eh bien, ces référents, ces ambassadeurs sobriété avaient besoin d'être outillés et on avait pu animer une série d'ateliers à ce sujet-là. Donc, encore une fois, voilà, ça peut être soit un point de départ, ce type d'atelier, et puis après, le secret de pouvoir poursuivre le message par il y a des cafés énergie qui sont organisés parfois dans les collectivités ou les entreprises, des newsletters, des challenges, j'en parlais. Donc, en tout cas, le secret, c'est de pouvoir poursuivre et répéter ce message. Alors, je crois qu'on n'a pas d'autres questions pour le moment. Bah, écoutez, vous avez en tout cas les contacts pour poursuivre, pour ceux qui auraient des questions ultérieures ou des demandes assez particulières sur l'une ou l'autre des fresques ou sur voilà, les enjeux de mesure. Alors, via la plateforme, les enjeux également, eh bien, peut-être sur les audits. Alors voilà, Léopold me signale, bonjour, est-ce que vous avez des supports adaptés pour les enfants niveau école maternelle pour les 2 fresques? Alors, je me permets de répondre pour la nôtre, en l'occurrence, là, on n'a pas de version junior, comme ça existe d'ailleurs pour la fresque du climat, mais là, c'est quand même niveau plutôt fin de primaire ou collège. Xavier, est-ce que vous avez été confronté à ce cas de figure ou sollicité par des établissements scolaires? Alors, des établissements scolaires, oui, mais dans le cadre de formations en lien avec le bâtiment. Donc, on est plutôt sur des formations à partir d'un niveau CAP, par exemple,
mais on n'a pas de version, on va dire, simplifiée. Aujourd'hui, on n'en a pas éprouvé le besoin, on est plus sur des lots un peu plus spécifiques, comme j'expliquais tout à l'heure. Version junior de la fraise de la rénovation, je ne sais pas si ça se porte. Par contre, pour mes enfants, je pense qu'une fraise de la sobriété énergétique pour les enfants, ça peut être pas mal, ça. En tout cas, à la maison, ça pourrait marcher, hein. Moi, c'est ce que je dis souvent en animant les ateliers, c'est que voilà, il y a ceux qui ont déjà peut-être des bonnes idées, des bonnes pratiques, qui font chez eux, ils se rendent compte qu'ils peuvent multiplier au bureau, ou inversement. Tiens, moi j'ai découvert, il y a des choses à faire assez simples. On est aussi payeur de la facture finale, donc il y a un enjeu à ce niveau-là. Peut-être pour compléter la réponse là-dessus, nous, alors au-delà de l'atelier fresque, je vous ai présenté à la fin, nous, ce qu'on appelle l'engagement chez Sobre Énergie, donc les différents outils pour aller sensibiliser, porter ces enjeux de sobriété énergétique. On avait travaillé avec une collectivité dans le département du Rhône, imaginer des messages adaptés aux enfants, puisque c'était une école élémentaire en l'occurrence. Mais on avait plutôt autour des Olympiades, de l'énergie, quelque chose comme ça. Voilà, c'est avec la dimension de challenge pour aider les enfants à s'approprier ces messages-là. Et puis, si on élargit un peu le spectre, en tout cas si vous avez des enjeux sur vos écoles, sensibiliser, c'est bien, passer à l'action et enclencher des travaux, c'est encore mieux. Et là, gardez en tête qu'il y a un programme qui s'appelle EduRénov, qui permet d'aller financer par la Banque des Territoires un audit sur votre école, ou en tout cas tous les bâtiments scolaires, et puis aussi d'aller financer la partie travaux par la suite. Donc voilà, c'est un programme qui gagne encore à être connu si vous ne l'aviez pas en tête. Et là-dessus, nous, on est partenaire notamment chez Sobre Énergie au niveau des audits. Donc, l'audit, ça permet d'avoir les scénarios et puis après, vous choisissez quelles actions vous mettez en place. Vous pouvez alors sensibiliser les équipes, mais peut-être plus les enseignants via la fresque de la rénovation. Et puis après, il y aura besoin aussi, si vous lancez dans les travaux, d'aller passer ces messages aux enfants. Ça peut passer par des Olympiades, par exemple. Est-ce qu'on aurait d'autres questions, Léopold? Eh bien non, on est arrivé au terme de ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Encore une fois, voilà, si vous avez d'autres contacts, nous, on a un site dédié sur la fraise de la sobriété énergétique avec un formulaire de contact. Vous avez aussi les coordonnées de Xavier pour découvrir l'autre version. Et puis, eh bien, on pourra vous transmettre le lien du replay si vous souhaitez y revenir plus tard, ou partager ça à des collègues ou des contacts professionnels. Merci à tous et puis eh bien, bonne fête de fin d'année par avance pour ces derniers jours avant la trêve de fin d'année. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Bonne journée.